Bonjour, je suis Elvis et je vais vous présenter une méditation du pasteur Cody intitulée Jésus versus le diable. Luc chapitre 8, versets 42 et 43. Il avait une fille unique d'environ 12 ans, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Beaucoup d'entre nous avons déjà entendu cette histoire. Jairus vient voir Jésus pour sa fille de 12 ans qui est malade. Pendant que Jésus fait route vers sa maison, une femme qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans touche le bord du vêtement de Jésus et est guérie instantanément. Pendant que ce miracle se produit, des gens de la maison de Jairus viennent le prévenir que sa fille est morte. Ma réflexion c'est: combien de fois vivons-nous un authentique miracle de Dieu dans notre vie et de suite, il y a une contre-attaque de l'ennemi? C'est comme si le diable disait à Jésus: tu as libéré cette femme de sa souffrance, mais moi je prends en contrepartie la vie de cet enfant. Dans les domaines prophétiques, nous avons vécu souvent cela. Le Seigneur donne une belle promesse et la situation s'empire, un peu comme Moïse qui annonce aux Hébreux qu'ils vont être libérés de leur esclavage et qui voit leurs travaux devenir encore plus pénibles. Quand Dieu intervient dans une vie, il y a un vrai bras de fer qui s'engage avec les forces des ténèbres. C'est le combat de la foi contre la crainte et le doute. Vous voyez de quoi je parle? Notre être intérieur devient un vrai champ de bataille. L'ennemi ne sait pas ce qu'il fait en s'attaquant au roi des rois. La fille de Jairus sera ressuscitée, faisant encore plus éclater la gloire de Dieu. En s'acharnant sur toi, le diable lance un défi au ciel. Plus grande sera sa déconvenue et plus éclatante sera la toute victoire de Dieu. Ne cède pas un pouce à la crainte ni au doute. Si tu le comprends et le confesses, ce n'est plus toi qui es en jeu, mais l'honneur du nom de notre Dieu. Où est le pharaon d'Égypte? Où est l'esprit des morts qui voulait tuer cette jeune fille? Où est la maladie qui provoquait cette perte de sang? Ils sont dans l'abîme de l'oubli avec la mention « loser », perdant. Réjouis-toi de l'intervention du Seigneur qui sera complète, parfaite et sans faille. Que le Saint-Esprit t'encourage par ces quelques lignes.